Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage spécial déménagement. Est-ce que cette année, prochainement, vous allez pouvoir partir, trouver quelque chose qui vous correspond? Donc vous avez trois tas. Le premier, la couleur violette, le second, la couleur verte et le dernier, c'est le coquillage. Donc je vous laisse bien sûr mettre sur pause et puis on se retrouve tout de suite après. Je vous retrouve tous ceux qui ont choisi le tas violet. Alors on va voir si ça va se faire pour vous, en tout cas je l'espère. Alors les deux cartes que j'ai ici, ce sont la culpabilité et le diable. Alors ces deux cartes, elles ont à peu près la même signification pour moi. Elles nous parlent de manipulateur, d'emprise, peut-être d'arnaque et d'escroquerie. Donc je vous dirais vraiment de faire très attention, d'être sur vos gardes par rapport à ce que vous allez signer, par rapport aux clauses. Si vous pouvez venir avec quelqu'un qui s'y connaît, ça serait aussi mieux. Méfiez-vous des agences aussi. Allez vers des agences que vous connaissez, que certains de vos proches connaissent, qui sont fiables. Voilà, je vous dirais pas de foncer vers n'importe quoi, hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de l'enfant. Alors cette carte de l'enfant, elle peut tout simplement m'indiquer que vous cherchez à grandir votre famille et que c'est pour cela que vous cherchez un nouveau bien. Vous avez des besoins qui sont plus importants aujourd'hui. Mais ça peut également nous indiquer de la naïveté, de l'innocence. Alors soit vous êtes une personne qui ne vous imposait pas trop, qui n'osait pas poser les questions euh, pour éviter justement ces arnaques, ces escroqueries. Peut-être également que c'est la première fois que vous recherchez un logement et que vous faites ça seul, donc vous n'avez pas trop l'habitude. Donc j'en reviens en fait à ce que j'ai dit, ça serait mieux pour vous de visiter avec une autre personne, d'accord? En tout cas, si vous ne le sentez pas, si effectivement vous avez une personnalité qui n'arrive pas vraiment à être dans l'opposition, à tenir tête, je pense que le mieux, ça serait d'y aller avec quelqu'un qui a ce fort caractère. On nous parle également de naissance. Donc il y a le début d'un projet. Vous pourriez tout à fait déménager, oui. Par contre, avec la carte de la culpabilité, on peut également nous indiquer des problèmes concernant les économies. Donc je pense soit vous n'avez pas beaucoup de budget, soit vous allez trouver un bien qui est au-dessus de votre budget, ou vous ne trouvez que des choses qui vous conviennent mais qui sont hors budget. Donc là, il faudrait, je pense, se poser 5 minutes et se demander si on est vraiment dans l'urgence. Est-ce qu'on a le temps encore d'économiser? Est-ce qu'on peut faire des concessions et aller un petit peu au-delà de ce qu'on s'était fixé? Je vous dis ça parce que j'ai d'autres cartes qui nous parlent d'argent ici. Alors déjà, avec l'oracle des miroirs, on a bien la carte de l'argent. Donc je pense que l'aspect financier est très présent, mais de manière négative. Nous avons l'ours qui nous parle également de grosses sommes d'argent. Donc oui, ça va coûter cher. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, ceux qui ont choisi le premier tag, vous n'êtes pas forcément dans la recherche d'une location, mais plutôt dans l'achat. Nous avons également la maison ici. Donc pour moi, votre projet, il va débuter, mais il va débuter uniquement si vous faites des concessions par rapport aux finances, par rapport à votre budget, ou bien ça serait mieux de se laisser une petite marge si vous n'êtes pas dans l'urgence comme je l'ai dit, le temps d'économiser peut-être une année de plus. Voilà, ça dépend votre situation. Mais effectivement, je vois aussi beaucoup de couples, ou peut-être de mères, de pères célibataires, hein. Mais il y a des enfants. Les enfants reviennent. Je pense que vous avez besoin d'un logement beaucoup plus grand
pour accueillir tout le monde, pour que chacun ait sa chambre, pour vivre un peu plus en liberté, c'est-à-dire pas les uns sur les autres. D'ailleurs, on peut nous parler de construction de maisons ici. Donc oui, il y en a certains qui sont dans l'achat. D'ailleurs, c'est vrai que les constructions de maisons, il y a pas mal d'arnaques, il y a pas mal, en tout cas, d'agences qui sont pas très bien réputées. Donc je vous dirais, oui, effectivement, de faire très attention, de regarder sur Internet les avis, peut-être de demander à certains proches, certaines personnes, vous savez qu'ils ont eux aussi construit une maison, par qui ils sont passés, est-ce qu'ils ont eu des galères, comment ils ont réussi à régler tout ça, est-ce qu'ils vous recommanderaient leur constructeur ou non. Ouais. Je pense que ça serait mieux de bien s'informer avant, quoi. Alors je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 31. Le char, le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation car votre courage sera récompensé par le succès. Je suis courageux et fort. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? Donc on vous dit que c'est le bon moment pour faire les démarches, c'est le bon moment pour entamer ce projet, pour le continuer et avoir enfin ce que vous désirez, en tout cas atteindre vos objectifs. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on vous dit de vous imposer un peu plus, peut-être de forcer aussi, forcer la négociation, pourquoi pas. Si c'est hors budget et vous savez que vous avez une petite marge, pourquoi ne pas tenter? En tout cas, on vous dit que vous allez être récompensé par le succès si vous prenez des risques. Donc à vous de voir si ça bouge trop lentement ou si vous n'êtes pas forcément dans l'urgence. Il y a pas mal de cas de figure ici, mais le point principal quand même c'est de bien s'informer, de voir par rapport à votre budget si vous ne pouvez pas faire des concessions et surtout d'éviter les arnaques et les propriétaires un petit peu véreux. Voilà. Bien, écoutez, j'espère en tout cas que ça a répondu à vos questions. Je vous invite à regarder les deux autres tas si vous pensez que ça ne vous correspond pas. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire et à vous aider bien entendu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 2, vous avez choisi la couleur verte. Alors, nous avons les saveurs et le battleur. Donc ce sont de très bonnes cartes. Les saveurs, ça nous confirme en fait que vous êtes dans un projet qui vous fait plaisir. Et pour moi, vous allez en tout cas réaliser un achat coup de cœur. Nous avons ensuite le battleur, donc vous êtes dans le démarrage de votre projet. Pour moi, vous n'avez pas encore forcément fait de visite, vous êtes simplement en train de regarder, de prendre contact, mais il n'y a pas vraiment eu de démarche supplémentaire. Par contre, vous êtes vraiment très focalisé là-dessus. Alors, on nous parle d'ouverture, d'opportunité. On a la maison juste derrière, donc pour moi, on peut emménager très prochainement, on peut avoir les clés, ça, il n'y a pas de souci. On vous parle de destinée, donc faites-vous confiance. Pour moi, ça va arriver assez vite. D'ailleurs, nous avons la carte de la victoire, donc qui vous dit oui. Nous avons également les paroles, donc des visites, des négociations. Ça va arriver également si ce n'est pas encore le cas. Ouais, je vois pas mal les négociations quand même. Hein. Alors, nous avons le cœur. Donc le coup de cœur, comme je l'ai dit, ça va vraiment être un bien qui va vous plaire, où vous allez vous sentir à l'aise. Donc je pense que vous n'allez pas vous précipiter, hein. Vous allez quand même prendre le temps de trouver quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous n'allez pas prendre le premier truc qui passe. Alors par contre, j'ai deux autres cartes un peu plus négatives. Enfin négative, cette carte n'est pas vraiment négative, c'est la carte de l'amitié. Donc ça peut correspondre à des personnes qui cherchent des colocations par exemple,
qui cherchent à s'installer à côté, en tout cas proche de certains amis, peut-être vivre dans la même résidence, ou bien avec le serpent, on parle de mensonge, de trahison, vous allez devoir, ou en tout cas vous allez par vous-même décider de mentir, de cacher certaines choses. C'est-à-dire par exemple, vous savez que le propriétaire, il n'est pas forcément pour les colocations. Eh bien, vous allez dire que vous êtes en couple. Si vous êtes en couple et que ça peut lui poser problème. Alors oui, il y a certaines personnes qui sont un petit peu arriérées, disons les choses comme ça, et qui ne vont pas prendre au sérieux un couple multiculturel. Donc là, on va être face au racisme. Ou alors, vous êtes marié, il y en a un qui est en recherche d'emploi, vous savez que ça ne va pas vraiment pousser votre dossier, donc vous allez dire que vous cherchez un appartement seul. Et si vous avez un bon poste, bien sûr que on va vous faire passer en priorité. Donc voilà, je pense que ça sera des petits mensonges comme ça pour, euh, pour vous mettre en valeur, entre guillemets. Alors c'est dommage d'en passer par là, mais effectivement, il y a pas mal de personnes qui doivent en arriver jusqu'ici. Alors, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais passer aux cartes conseils. Alors, il y en a deux qui ont sauté. La numéro 8. La créativité abonde. C'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Donc oui, faites-vous confiance, allez-y, pour moi les feux sont tous au vert. Après vous pourriez mentir alors que c'est pas forcément nécessaire, c'est simplement que vous avez eu tellement de refus, peut-être des remarques aussi de la part de certaines agences, de certains propriétaires, et vous avez décidé d'en arriver jusque-là parce que vous ne vouliez pas vous heurter à un énième refus, ce que je comprends totalement. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir tant de problèmes que ça. Je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau, donc on est dans le renouveau. Il y a quelque chose vraiment qui arrive, un nouveau départ pour vous. Hein. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? Et nous avons également la carte 19. Alors là, on est un peu plus dans l'instinct de survie, c'est ce que je disais avec le mensonge. Hein. L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Assurez-vous d'être dans un lieu sûr et protégé. J'embrasse ma nature animale, quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré. Donc pour moi, c'est vraiment lié, oui, à ces refus que vous avez eus sur votre situation, sur votre couple. Donc écoutez, si vous pensez que ça peut vous servir, allez-y. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression que ça va arriver. Hein. Vous êtes tout simplement pas tombé sur les bonnes personnes. Mais j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Moi je trouve que c'est un très beau tirage. Après, si vous pensez que ça vous correspond pas, je vous invite à aller voir le premier et le prochain tas. Vous pouvez également me contacter par mail ou me laisser vos histoires en commentaire, vous aider également. En tout cas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le dernier tas avec le coquillage. Alors, les étoiles et l'affrontement. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ici? Tout simplement qu'il va y avoir pas mal de concurrence. Je pense que vous n'êtes pas le seul, la seule sur l'appartement, sur le bien. Mais on vous dit quand même de vous faire confiance, d'accord? Vous allez avoir quelque chose, même si ça prend un peu de temps, parce que bon, l'étoile, ça nous parle quand même de lenteur. Mais ça nous parle également de destinée, donc je ne me fais pas vraiment de soucis pour vous. Et également, si vous voulez que ça aille plus vite, mettez-vous en valeur. À mon avis, vous n'êtes pas forcément des personnes qui avaient beaucoup de confiance, et ça peut vous
Enfin, ça peut ralentir les choses, voilà. Ça peut ralentir vos projets parce que vous ne vous imposez pas assez, vous ne foncez pas dans le tas. Euh, vous êtes un petit peu passif, en tout cas, vous attendez qu'on vous appelle, vous attendez que l'agence revienne vers vous, peut-être. Je pense qu'il faut y aller un peu plus au culot. Alors, on nous parle de joie, donc de célébration, de mariage. On pourrait effectivement nous dire qu'il y a des signatures et qu'on va fêter ça par la suite. Également, vous êtes un couple marié qui venait juste de vous marier ou qui projetait de vous marier prochainement et vous cherchez un bien pour être tous les deux. Nous avons également la carte de la jalousie. Donc ici, pour moi, on en revient à ces personnes envieuses, à ces concurrents, ces personnes qui vont être prêtes à vous écraser pour obtenir le logement. Donc encore une fois, mettez-vous vraiment en valeur, montrez vos atouts. Je pense qu'il vaut mieux pour vous en faire trop que pas assez. En tout cas, tout ce qui peut vous mettre en avant par rapport aux autres, balancez. D'ailleurs, on vous dit de prendre des risques avec la carte de la fatalité. On vous dit de prendre des risques, oui, que vous êtes un petit peu trop dans la passivité, encore une fois. Nous avons la haute tour. Donc là, on nous parle d'administration. Donc pour moi, oui, il y a des signatures, il y a des bails. Hein. On va visiter et puis on va avoir certaines propositions. On va se lancer dans les démarches administratives. Donc oui, hein, il y a des contrats en jeu. Et puis nous avons le bouquet pour terminer. Donc le bouquet, c'est la surprise, c'est l'inattendu, c'est le bonheur, la joie. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose d'accord pour vous. Alors ça risque de prendre un petit peu de temps, comme je l'ai déjà dit. Ça peut vous décourager, surtout qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui attendent. Alors, je sais pas, peut-être aussi vous avez demandé des logements spécifiques. Et du coup, c'est vrai qu'il y a parfois une très très longue liste d'attente. On vous dit de patienter parfois des années. Donc je comprends un petit peu le découragement. Ça commence à vous peser. Si vous avez l'occasion de trouver quelque chose qui vous mette en valeur, oui, ouais, pour moi il faut y aller. Hein. En tout cas, il va y avoir une belle surprise. Donc une belle surprise et puis ouais, pour moi vous allez pouvoir vous installer ensemble, en tout cas même si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, pour moi vous allez vraiment pouvoir vous installer, avoir votre petit cocon et puis ça va très bien se terminer tout ça. Donc je vais vous lire la carte conseil, la numéro 25. Alors, le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers les études et la lecture. Cherchez des maîtres qui vous encouragent à penser avec votre propre tête et mettez en pratique ce que vous avez appris en créant des rites et des enchantements appropriés. Donc pour moi, peut-être demander à vos proches s'ils n'ont pas certains contacts qui pourraient vous aider à obtenir un bien, un logement. Et on va vous apporter des informations qui vont justement vous pousser. Également, peut-être faites des visites avec une personne qui s'y connaît et qui peut vous mettre en avant. Demandez à d'anciens propriétaires, je sais pas, de vous écrire une lettre, ou en tout cas de vous recommander, de dire que vous avez été un très bon locataire et qu'il n'y a jamais eu aucun souci avec vous. Ça peut aussi rassurer certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je marche sur un sentier de sagesse, comment puis-je me confronter avec l'autorité ? C'est ça, hein, l'autorité, c'est les agences, c'est les propriétaires, c'est les concurrents aussi qui vous écrasent. Donc là, il va falloir tout simplement foncer dans le tas et y aller, hein. Il n'y a pas le choix. Je pense aussi qu'il serait intéressant pour vous de parler de votre projet à certains parents, certains amis, qui pourraient éventuellement vous préparer aux visites, qui pourraient vous dire les questions à poser,
quelle information sur votre situation vous devriez mettre en avant pour que ça vous mette en valeur, tout simplement. Que le propriétaire, il se dise, lui c'est un bon locataire, je veux bien lui proposer mon bien. En tout cas, j'ai envie de le choisir par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai pas plus de conseils à vous donner que ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous a peut-être enlevé un certain poids en vous disant que oui, ça va se faire peut-être dans quelques mois, peut-être l'année prochaine. En tout cas, pour moi, c'est pas forcément prochainement. Ça va mettre un petit peu de temps, surtout si vous ne passez pas à l'action, si vous n'essayez pas de forcer les choses. Voilà, il va y avoir un petit peu de retard. Mais bon, je vois que ça va très bien se terminer. Peu importe le temps que ça prendra, ça va bien se terminer. Je vous invite à aller voir les 2 autres tasses si vous pensez que ça ne correspond pas à votre situation. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire, à me mettre vos histoires. J'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez des guidances personnalisées. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.